J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. De toi j'étais si éloigné. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Alors je t'offre un chant. J'étais aveugle, mais là je vois. J'étais aveugle, mais là je vois. Tu as posé ta main sur moi. J'étais aveugle, mais là je vois. Alors je t'offre un chant. Alors je t'offre un chant. Alors je t'offre un chant. J'étais sans vie, tu m'as sauvé. J'étais sans vie, tu m'as sauvé. Je te donne mon être entier. Je te donne mon être entier. Dieu reçoit mon être entier. Alléluia, Alléluia, que ma vie t'élève un chant. Alléluia, Alléluia, que ma vie t'élève un chant. L'occasion était belle de parler d'une fête bien pratiquée par beaucoup, même si beaucoup n'y croient pas, c'est la fête de la Toussaint. D'ailleurs, le législateur a eu la bonne idée de donner congé aux enfants à l'école, c'est la fête des congés de Toussaint. Toussaint, mais qu'est-ce que ça veut dire Toussaint? D'abord, la Toussaint, c'est une fête catholique. Nous, les protestants, on n'a en fait rien à faire avec cette fête, mais on profite quand même des vacances. Voilà. Ou des congés scolaires. Mais ça n'a rien à faire avec notre pratique religieuse. Mais qu'est-ce que c'est que cette fête de la Toussaint? Elle est fêtée en tout cas le 1er novembre. Le 1er novembre, c'est demain. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre. C'est une fête catholique, je l'ai dit. Une fête catholique qui se concentre sur la louange qui est rendue à tous les saints, ce qu'ils appellent les saints. Qu'ils soient d'ailleurs connus ou inconnus. D'ailleurs, il y a beaucoup de calendriers, il y a le nom de toute une série de saints, mais chaque année, ce ne sont pas les mêmes, on change un peu, enfin, ils changent un peu, pour que beaucoup de gens qui ont été extraordinaires dans leur vie ont leur nom qui apparaissent de temps en temps sur les calendriers. Et les catholiques sont invités à prier pour ces personnes. Mais déjà, le problème que nous avons, en tant que chrétiens évangéliques, attachés à la parole de Dieu, c'est que Dieu ne nous demande pas pour prier pour les morts. Il nous demande de prier pour les vivants. Donc, autant que nous sommes ici, on ne connaît pas tous les noms, mais on sait bien la demoiselle avec le petit bandeau, le monsieur avec le pull rouge, enfin, le Seigneur sait bien de qui on parle. Le Seigneur nous invite à prier les uns pour les autres. Oui, parce que nous sommes bien vivants. Et on prie pour que le Dieu le bénisse, nous bénisse, que Dieu nous conduise et tout ça. Mais nous ne prions pas les morts. On peut se souvenir d'un défunt, bien sûr. Mais on ne prie pas pour lui parce qu'on ne peut pas changer son existence. Là où il est, il restera pour l'éternité. Et il n'y a que deux possibilités. C'est d'être avec Dieu ou c'est d'être loin de Dieu, c'est-à-dire en enfer. On ne peut rien changer. Il n'y a pas de purgatoire.
Il n'y a pas d'endroit où on purge un peu sa peine en espérant que la bienveillance de Dieu fasse que voilà, on quitte ce purgatoire pour aller dans son ciel. Ça n'existe pas, c'est pas vrai ça. C'est du mensonge pur et simple. Il y a ici un immense cimetière à côté. Je me suis promené 2-3 fois parce que j'aime bien un peu regarder les tombes, les nouveaux défunts que je ne connais pas forcément. Et je dis, mais tant de gens sont là. Tant de gens sont là. Et dans les toutes vieilles tombes, tout à fait vers l'entrée, quand vous entrez à droite, là, beaucoup de vieilles tombes, il est marqué à perpétuité. Ce sont des tombes dans lesquelles il y a des gens qui sont là à perpétuité. Oui, leur corps est peut-être là à perpétuité, quand après un certain temps, le corps se décompose. Mais on ne parle pas du corps ici, on parle de notre âme, de notre être intérieur. Vous savez, cette partie de nous qui nous reproche parfois quelque chose, qui nous encourage parfois quelque chose, qui nous donne d'aimer ou d'être mécontent, ça c'est l'âme. Et cette partie-là du corps, elle est éternelle, elle ne s'arrête pas. Même quand on meurt physiquement, le corps s'arrête de vivre, notre âme vit, elle vit éternellement. Et la question c'est de savoir, mais elle va vivre où éternellement? En tout cas, pas dans un tombeau, pas dans un cercueil, pas dans un beau mausolée. Elle va vivre éternellement, avec Dieu ou loin de Dieu. Et là, c'est un choix qu'on doit faire. Alors le 1er novembre, donc c'est la fête de la Toussaint. Cette fête de la Toussaint, donc demain, commence par une veillée de prière, toujours chez les catholiques, une veillée qu'on appelle les prêtres, précédée par les vêpres, voilà. Le vêpre spécial ce soir est une préparation pour la fête de la Toussaint qui aura lieu demain. Et lundi, il y aura la fête des morts, c'est encore une autre fête. C'est très long, c'est très, très important pour le monde catholique, et pour nous qui sommes, en gros, disons, protestants, nous ne participons aucunement à tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne se rappelle pas ceux qui nous sont chers, bien sûr, mais on peut se rappeler ça tous les jours, hein, si on veut, bien sûr. Mais on ne prie pas pour eux, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Rien ne changera. Alors, dans tout ça, que dit l'Écriture concernant les saints? Elle ne parle pas des saints du calendrier, elle parle des saints de ceux qui sont mis à part par Dieu, ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur. Que dit l'Écriture? Elle parle dans l'Ancien Testament de ceci. C'est dans le livre du Lévitique, c'est le 3e livre de la Bible, c'est un livre spécialement écrit pour le peuple hébreu, juif. Il dit, chapitre 20, verset 26, donc il s'adresse au peuple, Moïse écrit pour tout le peuple, il prononce cette parole de Dieu. Vous serez saints, les femmes, les hommes, les enfants, les vieillards, vous serez saints pour moi, pour Dieu. Car je suis saint, Dieu est saint. Moi l'Éternel, je suis saint, vous serez saints pour moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Dieu s'est choisi un peuple, le peuple hébreu, on appelle ça aujourd'hui le peuple juif, parce que Dieu avait envie d'aimer en particulier un peuple. Comme nous épousons un homme, une femme, parce qu'on a décidé d'aimer quelqu'un et d'être aimé par ce quelqu'un, et on choisit cette personne pour vivre avec elle tout au long des jours de notre vie. Dieu s'est choisi un peuple. Mais il ne veut pas un peuple qui fasse tout et n'importe quoi, il veut un peuple qui soit saint. On va y revenir, ce que cela veut dire être saint. Ça, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre, qui n'était pas n'importe qui parmi les apôtres, des disciples de Jésus quand même, quelqu'un qui avait du caractère, qui râlait de temps en temps, il écrit ceci, 1 Pierre 2,5. Et vous-même, donc les personnes à qui il écrit, c'était des chrétiens, en général, d'origine juive, devenus chrétiens, et vous-même, mais c'est aussi adressé à nous aujourd'hui, comme des pierres vivantes, nous sommes une pierre de l'édifice, pas du bâtiment, mais une pierre de l'Église de Dieu, du corps du Christ, nous sommes une pierre, un élément, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. On fait partie de la construction. Pourquoi faire? Pour former une maison spirituelle. Spirituelle. Un saint sacerdoce. Sacerdoce, ce sont ceux qui travaillent dans le temple. Les prêtres, les lévites, ce sont des gens qui travaillent dans le temple et ils s'occupent du sacerdoce du temple. En vue d'offrir des victimes spirituelles, en Israël, ils offraient des victimes
physiques, des animaux, un mouton, un agneau, un pigeon, selon ses moyens. Nous sommes maintenant, en tant que chrétiens, appelés à offrir des victimes spirituelles, j'y reviens, des victimes agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce qu'on offre à Dieu doit être agréable par Jésus-Christ. C'est quelque part le Christ Jésus, celui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui est glorifié, qui est l'objet de ce mérite. Et qui est aussi le profiteur, entre guillemets, de nos actions, de nos prières, de nos réflexions, de nos méditations, de nos engagements, enfin toutes ces choses-là. 1 Pierre 1,15 encore dit ceci, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, celui qui nous appelle c'est Dieu, c'est le Christ, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Et voilà tout le problème de la confusion sur la Toussaint. L'Église catholique a répertorié des gens, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes plus âgées de différents pays, des gens qui avaient fait des choses extraordinaires, pour la gloire de Dieu, mais aussi pour la gloire de l'Église. Ils ont trouvé qu'ils étaient méritants, et parce qu'ils étaient méritants, ils étaient appréciés de Dieu, et comme ils étaient appréciés de Dieu, ils habitaient près de Dieu, donc ils pouvaient faire quelque chose pour nous, les pauvres humains qui restons sur la terre. Et c'est ainsi que dans le calendrier, disons général, mais catholique en particulier, il y a là toute une série de noms, 365, mais qui changent parfois, où on peut, en tant que personne, prier ces personnes. Alors, tous ces saints, ils sont différents, il y a des hommes, il y a des femmes, ils ont vécu dans des époques différentes, et ils ont tous été quelque chose de spécial dans la vie. Et c'est ainsi que, bon, peut-être qu'il y a le saint pour les rhumatismes, vous avez des rhumatismes, vous priez le saint des rhumatismes, il va vous aider. J'exagère, hein, mais c'est ça. Vous vous rendez bien compte qu'avec un tel enseignement, qui n'a rien à voir, mais ni de près ni de loin avec l'écriture, on a un peu roulé les gens, on les a un peu roulés et mis dans la farine. Hein. On s'est moqué un peu d'eux, quoi. On s'est moqué un peu d'eux. Il y a d'ailleurs cette fête qui est suivie pour la fête des morts. C'est le lendemain. La fête des morts. On fête les morts. Ben, vous savez, les morts, ils sont morts. Hein. Ils n'entendent plus, ne voient plus, ils ne savent plus. Ou ils sont près de Dieu, ou ils sont loin de Dieu. Mais en tout cas, ils n'ont plus de contact avec les humains, et les humains ne peuvent pas avoir de contact avec eux. Il y a des cérémonies qui sont organisées, où on dit, où on a l'impression que les morts sont en train de communiquer avec les vivants. Ça, c'est l'œuvre du diable. Mais ce n'est pas l'œuvre des personnes mortes. Les personnes mortes, elle est morte, il n'y a rien à faire, elle ne vit plus. Elle est ou près de Dieu, ou loin de Dieu, selon les choix qu'ils ont faits en étant vivants. Alors, priez les morts, ne faites jamais ça. Ne priez pas pour votre maman si elle est décédée, et ne priez pas en lui demandant des choses. Il ne faut pas faire ça. Ou le papa, ou tonton, ou n'importe qui, il ne faut pas le faire. Laissons les morts avec les morts. Occupons-nous des vivants, et surtout, ayons affaire avec Dieu. Donc je termine la lecture du Nouveau Testament, mais de même que vous avez été appelés saints, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui avez accepté Dieu dans votre vie, c'est un choix qu'on fait, ce n'est pas une obligation. Vous êtes donc saints, vraiment. Vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Bien sûr, quand je reçois Dieu dans ma vie, quand j'accepte sa parole, sa parole, elle me demande de faire certaines choses, des choses pas pour avoir quelque chose, j'ai tout eu en Dieu, mais des choses qui sont en rapport avec mon attitude dans la vie. Je le fais par reconnaissance. C'est très différent que de le faire, parce que sinon Dieu va me fouetter. D'ailleurs, il y a le Père Fouettard qui est aussi là pour nous donner une petite raclée de temps en temps. Et si vous invoquez comme Père, donc si vous priez Dieu, si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, ne tient pas compte de qui nous sommes, juge chacun selon ses œuvres, vous voyez, c'est pas parce que tu es fils de ministre que tu vas être mieux placé dans mon royaume. Dieu n'est pas comme ça. Il nous aime tous, mais absolument tous, de la même manière. Que l'on soit un super beau garçon, une superbe fille, que l'on soit grand ou petit, plutôt mince, plutôt gros, Dieu ne tient absolument pas compte de ça. Il regarde notre âme. Et il regarde l'honnêteté de notre âme. C'est pas que j'ai tout compris, c'est pas que je sais tout, c'est pas que... Non! Il regarde l'attitude que j'ai. Et quand je dis à Dieu, tu peux prendre la place que tu veux dans ma vie,
Ça, c'est une attitude qu'il apprécie. Et il va prendre la place, non pas qu'il va me commander pour tout ce que je dois faire, chacun fait encore ce qu'il doit faire, mais il va me guider. Il va me consoler quand je suis triste. Il va m'encourager quand j'ai besoin de savoir quelque chose que je ne sais pas. Il va pourvoir mes besoins. Ça, c'est le Dieu dans lequel j'ai mis ma foi. C'est ce Dieu-là que je sers, et c'est de ce Dieu-là que je vous parle ce matin, pas d'un autre. Si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, c'est pas parce que tu es le fils de, eh bien, juge chacun selon ses œuvres. Qu'est-ce que nous faisons? C'est pas une question de faire un paquet de « Ah, je vais mettre 5 boîtes, comme ça Dieu va être content, j'ai mis 5 boîtes pour les pauvres petits-enfants qui n'ont rien à manger. » Ben non, c'est pas ça qu'il faut faire. Tu mets une boîte, tu n'en mets pas, c'est ton problème. C'est pas le problème de Dieu qui va nous féliciter ou nous encourager, bravo. C'est vrai que Dieu a préparé des œuvres pour que nous les pratiquions. Ces œuvres, qu'est-ce que c'est? C'est faire sa volonté. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et chacun qui a dit un jour au Seigneur quelque chose comme ceci: Seigneur, moi j'ai envie de te plaire, de t'être agréable, j'ai envie de passer l'éternité avec toi, même si je ne comprends pas tout ça. Mais cette prière-là, ce genre de prière-là, Dieu les entend. Et quand il les entend, il répond. Et il vient habiter chez moi, parce que j'ai ouvert la porte. Alors tout d'un coup, je ne vais pas devenir grand parce qu'il est chez moi. Non, ce n'est pas matériel, c'est spirituel. Et le Seigneur s'installe. Il me conduit, il me fait avancer, il me donne de la joie, du plaisir, du bonheur. La lettre de Pierre me captive personnellement beaucoup, parce que Pierre est j'ai un peu le caractère de Pierre, si vous voulez. Je suis un peu fonceur, moi, un peu casse-boutique, quoi. J'aime que ça avance, j'aime que ça bouge. Je suis un peu comme lui. Et ses paroles me touchent particulièrement. Il n'est pas languissant, ses paroles. Non, il va tout casser, quoi. Mais c'est cassé la figure aussi quelquefois, hein, Pierre. Hein, vous connaissez un peu les histoires de Pierre. Soyons fougueux pour le Seigneur. Fougueux, ça ne veut pas dire que je fais tout et n'importe quoi, mais fougueux. J'aime le Seigneur. Comme quelqu'un qui aime le sport, le foot par exemple, il est fougueux pour le foot, il est prêt à sacrifier ses soirées pour aller voir un match de foot, il aime ça. Aimez le Seigneur. Aimez le Seigneur. Alors, 2 textes. Un de l'Ancien Testament, Lévitique, l'ordonnance de Lévitique par rapport à la sainteté, donc la Toussaint. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. C'est Dieu qui parle par Moïse. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vit sur une autre planète, qui néglige les contemporains, qui néglige ses voisins, qui ne parle pas, qui ne travaille pas. Non, c'est bien quelqu'un qui a bien les pieds sur terre. Il a des voisins, des voisines, il va à l'école comme tout le monde, il est à la maison de retraite s'il est plus âgé. Il est sur la terre, mais il a Dieu comme Seigneur. Ça, c'est la grande différence. Et le Dieu dont on parle ici, ce n'est pas un Dieu qui est quelque part un modèle qu'on voit parfois à droite à gauche, comme M. Barbu, enfin ces stéréotypes-là. Dieu n'est pas comme ça. D'abord, Dieu est esprit. On ne peut pas voir Dieu et vivre, dit la Bible. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu, on ne peut pas le voir, tellement il est extraordinaire. Quand je serai près de lui, je le verrai. Alors je serai ébahi, hein. Mais ici sur la terre, il ne faut pas m'imaginer qui est Dieu, comment il est. Il ne me ressemble pas, hein. Et moi je ne ressemble pas à Dieu, loin s'en faut. Quoique, Dieu créa l'homme à son image. Il y a une ressemblance, pas physique, mais il y a la ressemblance de choisir. Voyez? Est-ce que Dieu est blanc, est-ce qu'il est noir? Il y a eu beaucoup de guerres pour ça. Parce que les blancs ont dit Dieu est blanc. Et les noirs ont dit mais Dieu est noir. Mais Dieu n'est ni l'un ni l'autre. Il est Dieu. Et Dieu aime les blancs, il aime les noirs, il aime les hommes, les femmes. Parce que nous sommes tous créés à son image, à sa ressemblance. Cette capacité de penser, de choisir. Choisissez pour le Seigneur et vous serez bénis. Alors, comment ça se passe? Ben, ça se passe par ce que la Bible appelle la conversion. On passe d'une voiture électrique, pardon, une voiture mécanique, diesel, à une voiture électrique. C'est toujours la voiture. D'ailleurs, ça peut être le même modèle, mais avec un carburant différent, avec une source d'énergie différente. C'est la même chose avec Dieu, quelque part. On est toujours nous, avec des lunettes ou sans lunettes, on est masculin, on est féminin, mais on reçoit le Christ. Le Christ ne s'impose pas. Il ne vient pas chez moi brutalement, prenant place. Non, il dit même qu'il frappe
à notre cœur. Et si tu ouvres ton cœur, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'Écriture, la Bible, si tu ouvres ton cœur, c'est-à-dire si tu ouvres la porte pour qu'il entre chez toi, il entre chez toi et il soupe avec toi, il partage ta vie. Et il peut le faire autant de fois qu'il n'y a de personnes sur la terre. Si tous les gens du monde se convertissaient, ils auraient tous le même résultat. Si tout le monde ouvrait la porte de son cœur, Dieu entrerait partout et changerait la vie des uns et des autres. Mais nous restons nous-mêmes. Si je suis un homme, je ne vais pas devenir une femme. Si je suis une femme, pas devenir un homme. Je suis ce que je suis. Dans l'éternité, d'ailleurs, tout ça n'a plus beaucoup d'importance. Alors bien sûr, on se dit, mais comment ça marche vraiment? Parce que c'est quand même pas si simple que ça. Hein? Comment je peux être transformé avec la présence de Dieu qui est en moi? Eh bien, Dieu dit que si tu te donnes à moi, si tu ouvres la porte de ton cœur, je t'envoie mon esprit. Mon esprit. Ce que la Bible appelle aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est immatériel puisque c'est l'esprit. L'intelligence, je ne peux pas la saisir. Elle existe ou elle n'existe pas dans ma tête. Elle existe un peu en tout cas, chez vous aussi. Mais je ne peux pas la saisir, je ne peux pas la mettre dans une boîte. Mon corps, bon ça à la limite, on peut le transformer, on peut être grand et petit, tout ce qu'on veut. Le Seigneur veut envoyer son esprit, mais il frappe. Dieu est poli, je le répète. Dieu ne vient pas comme un bourrin foncer dans la boutique. Hein. Non, il frappe. Une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Dieu est patient, donc il n'est pas pressé ni énervant. Mais il dit, voilà, c'est aujourd'hui le bon jour pour ouvrir ton cœur. On pourrait toujours dire, je verrai la semaine prochaine, ou je verrai quand j'aurai 20 ans, ou quand j'aurai 30 ans, ou quand je serai pensionné. Non, Dieu dit, c'est aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour, on ne sait pas de quoi il sera fait. Personne ne sait ça. Mais aujourd'hui, c'est un bon jour pour ouvrir la porte. Et la prière que vous pouvez faire, c'est un type, un modèle, hein, mais vous faites ce que vous voulez, c'est dire au Seigneur, moi, je ne comprends pas tout ça, ça me semble difficile à croire, mais je veux bien ouvrir une fois la porte de mon cœur, et je veux bien te laisser entrer chez moi. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il entre, tu as ouvert la porte, j'entre chez toi, il s'assied, si je peux prendre des modèles humains, il s'assied, il boit la tasse de café avec toi, ou la limonade, et il me parle. Et ils parlent à tous du même sujet, mais de manière millions de fois différente. Ça, c'est Dieu. Vous voyez, Dieu est délicat, il est poli, il est vraiment chouette. Alors, changer. Vous avez sûrement tous essayé de changer un jour ou l'autre dans votre vie un petit défaut, un gros défaut de votre caractère. On dit, quand même, il faut que je change, ça, c'est pas bien. Je râle tout le temps pour une queue de cerise, il faut que j'arrête. Alors, on essaie de changer, mais ça va qu'un jour, 3 semaines, et puis on retombe dans le panneau, quoi. Vous voyez, parce que c'est le cœur qui doit changer, c'est la centrale qui doit changer. Le cœur, ce n'est pas le muscle, hein, c'est ce qui fait mon être humain. Je suis un être humain, vous êtes des êtres humains. Le cœur doit changer. Alors j'ai beau essayer de changer des tours et des contours, c'est difficile. Mais le cœur, le Seigneur veut le changer, transformer. Pas faire de mon cœur un boudin, hein, mais le cœur, c'est l'image de ce qui est le moteur de ma vie, quoi. Changer. Changer, c'est aussi parfois reconnaître qu'on a eu tort. Par exemple, oui, j'ai eu tort. J'ai eu tort, je regrette, pardon. C'est aussi se convertir, oui. J'ai fait ma petite religion comme je voulais, rien à cirer, je fais ce que je veux, je verrai bien quand je serai vieux. Il faut se convertir à Jésus. Se convertir, c'est changer le moteur. Hein. Vous avez un diesel, vous voulez mettre l'électricité, c'est toujours la même voiture, mais vous changez le moteur. Le moteur, c'est Dieu. Le moteur, c'est Dieu. Dieu ne s'impose pas. Dieu s'invite, il frappe. Si quelqu'un, pas tout le monde, mais si quelqu'un entend ma voix, j'entre chez lui et je soupe avec lui. Il partage ce que j'ai. Il ne vient pas pour voir si j'ai fait un super repas canon avec 6 services. Il partage ce que j'ai. Je le partage avec le Seigneur. Et le Seigneur m'instruit. Il ne m'instruit pas une fois pour toutes, il m'instruit chaque jour. Chaque jour, j'apprends. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Alors, bien sûr, on sait tous... par nature ou parce qu'on l'a entendu, que certainement que Dieu ne veut pas que je fasse le mal. Hein. Ça, tout le monde est à peu près d'accord avec ça, on nous l'a tellement rabâché. Mais vous savez, le mal dont on parle, c'est souvent un coup de colère, je me suis énervé, j'ai roulé trop vite sur l'autoroute, bon, Dieu n'est pas content. Vous savez, le mal pour Dieu, c'est bien autre chose que tout ça. Le mal, c'est l'attitude que j'ai par rapport à Dieu. Vous voyez ? L'attitude de penser que je peux me débrouiller sans lui. C'est pas vrai.
Sans Dieu, on ne peut pas se débrouiller. Ah oui, on peut aller à l'école, on peut avoir un beau diplôme, on peut avoir un beau travail, on peut avoir un beau mariage, tout ça, oui. Mais la fin de l'histoire, si je n'ai pas donné mon cœur à Dieu, voyez, si je n'ai pas donné ma vie à Dieu, si je n'ai pas permis à Dieu qu'il me guide, qu'il m'inspire, qu'il me contrôle quelque part dans mes choix, eh bien, ce sera peut-être malheureux pour moi. Alors, quand je suis en conflit, ça c'est un petit test, ben, je pense toujours que j'ai raison. C'est rare quand du premier coup je dis, moi j'ai raison, toi tu as tort, on dit plutôt, moi j'ai raison, toi tu as tort, mais le conflit c'est souvent, après coup, ben, je crois que j'ai eu tort. Hein. Et il faut rattraper tout le temps, on s'est énervé, on pensait qu'on avait raison. Alors on peut toujours présenter à Dieu toutes sortes de bonnes raisons pour dire que ben, moi j'ai quand même pas fait de mauvaises choses. Hein. Tu te rappelles quand même Dieu, tu te rappelles il y a 18 ans là, quand j'ai aidé une vieille dame à traverser la route sinon elle se faisait écraser. Hein, je mérite quand même une part du salut. Et on invoque ce genre d'histoire, comme si on était méritant de quelque chose. Mais non, Dieu n'est pas contre ces choses-là. Dieu n'est pas contre les bonnes actions. Mais tu peux faire autant de bonnes actions que tu veux, c'est pas pour ça que tu vas aller au ciel. Hein. Dieu il a fait bien plus. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie en rançon. C'est le prix qu'il fallait payer pour que je sois libéré. Libéré de ce qui me domine. Et ce qui me domine, ce n'est pas le genre de tête que j'ai, vous savez. C'est le péché, comme dit la Bible. Le péché, c'est ce qui est contraire à la pensée de Dieu. Dieu est saint, 3 fois saint. Et il veut un peuple saint. Pas un peuple qui vit au-dessus des autres peuples. Il y a trop de gens qui ont voulu faire ça. C'est pas ça que Dieu demande. Comme je suis, un homme, une femme, mince, plutôt bien portant, instruit, plutôt pas trop instruit, très manuel, très pas manuel, bref, n'importe qui a besoin d'entendre le Seigneur dire, moi je veux venir habiter sur le chemin, dans ta vie, par le petit chemin, l'étroit chemin, le chemin de la vie éternelle. Alors, comment expliquer tout ça, en fin de compte, de la part de Dieu, s'il est Dieu, comme on le dit? C'est parce que Dieu est aussi, il est juste, mais il est aussi amour. Il est amour dans son essence, dans sa nature. Dans sa nature, c'est d'aimer. Vous savez, quand Jésus était sur la croix, il a passé des temps très difficiles. Hein? Quand on est mal, on est prêt à sortir des mots pas très sympathiques. Hein? Dieu n'a proféré aucune mauvaise parole. Et il a même dit à Dieu, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savaient bien ce qu'ils faisaient, mais ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas la conséquence de ce qu'ils font. Et pourtant, il fallait qu'il en soit ainsi. Le Seigneur a accepté d'être crucifié. Il n'y a que l'amour qui permet de comprendre ce genre de choses. Alors, l'ordonnance du Nouveau Testament, je répète ce que dit Pierre, vous serez saints pour moi, donc il cite Dieu, hein, car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez en moi. Il n'y a rien à faire. Si je suis un chrétien né de nouveau, pas un chrétien christianisé, je suis différent par rapport à ceux qui ne sont pas chrétiens. Il n'y a rien à faire, ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Deuxièmement, si ce chemin par lequel je passe, si ce chemin qui transforme ma vie, c'est aussi un chemin qui va me transformer ma façon d'agir. Ma façon d'agir, ce ne sera plus ma petite vie, mes petits succès, mes petites réussites ou mes grandes réussites, ce sera un chemin de don de soi. Souvent, on nous dit, moi j'ai raison, hein. C'est tout, c'est moi qui ai raison, je suis plus âgé que toi, je sais plus que toi, tu te tais, c'est moi qui parle. C'est comme ça que nous sommes souvent. Jésus n'a pas dit ça. Il a partagé sa parole, mais il ne l'a jamais imposée. Il dit, choisis. Choisis aujourd'hui qui tu veux suivre. Si tu me choisis, tu seras heureux, tu seras béni. Si tu ne me choisis pas, tu feras ta vie, mais la fin et la suite ne dépendra pas de moi, mais de toi. Dieu est infini de patience, par exemple. Infini de patience. Certains sont plus âgés et me disent parfois, vous savez, pasteur, moi j'ai tellement fait de conneries dans ma vie que je pense que jamais Dieu pourrait me pardonner tout ce que j'ai fait. Et c'est probablement vrai, il a fait beaucoup de conneries. Mais j'ai toujours du plaisir à dire, mais tu sais, il te pardonne si tu lui demandes. Et pour être pardonné, il faut demander pardon.
Et demander pardon, ça s'accompagne du mal que j'ai fait. J'ai fait ça, ou ça, ou ça. Je le regrette. Je suis pas simplement désolé pour employer une formule très, très polie. Je regrette, je suis un pécheur. Je dis pardon au Seigneur. Et le Seigneur entend ma confession et il la pardonne. Nous sommes ensuite invités à aimer. Et aimer, ce sera la preuve, la démonstration du changement que j'ai dans ma vie. Pas aimer ceux qui me sont sympathiques, hein. Un garçon, il voit une jolie fille, ben, il l'aime forcément, elle est tellement jolie, canon et tout. Bon, ça c'est pas trop difficile. Mais aimer quelqu'un qui n'est pas aimable, qui nous a joué des mauvais tours, qui nous a fait des pires affaires, c'est difficile. Et pourtant Dieu m'a aimé de cette manière-là, et il m'aime de cette manière-là. Et il aime tous les hommes de cette manière-là, tous les humains. Hein? Alors comment s'en sortir? Comment s'en sortir pour être là où je suis aujourd'hui, quelque part pas trop près de Dieu, ça ne m'intéresse pas vraiment, et puis aller dans le camp de Dieu? Bah, si j'écoute les prédicateurs, ça me semble pas trop compliqué, mais quand même très difficile, hein, parce que Dieu est super saint, jamais fait de faute, moi je fais que ça. C'est pas possible. Non, jamais je pourrais changer de vie, c'est pas possible. Alors j'ai pensé à la perche. Vous savez, le sport, là. Vous courez, il faut aller de l'autre côté de la rivière, si vous voulez, hop, passer sur le... En espérant que vous ne tombez pas dans la rivière, le but c'est d'arriver de l'autre côté. Le saut à la perche. Eh bien, je vous encourage à prendre Dieu comme une perche. Il y a des gens qui font de toute leur vie, je vous assure que c'est vrai, il y a quand même beaucoup de gens qui font ça. Mais vraiment, vraiment, vraiment tout leur possible pour être de bons chrétiens. Vraiment, hein? Ils donnent, ils sont généreux, ils rendent des services, en veux-tu, en voilà, et toute leur vie est consacrée à faire du bien. Et pourtant, ils savent très bien qu'ils n'iront pas dans le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils le savent? Parce qu'ils n'ont pas accepté ce qui est essentiel. Dieu ne demande pas que nous fassions tout ça comme espèce de moyen pour mériter la bonté de Dieu. La bonté de Dieu ne se mérite pas, elle s'accepte. Mais le problème, c'est qu'il y a la vie. Et la vie est parfois longue. Hein? Il y a mon entourage, il y a mes us et coutumes, enfin, voilà, la tradition aussi. Alors je vous conseille de prendre une perche, la fameuse perche là. Vous courez. Et à un moment donné, vous la plantez, vous la tenez bien. Il faut essayer, je n'ai jamais essayé, mais je pense, devine. Et plus loin vous êtes, ben, vous êtes sécurisé, vous avez gagné, vous avez le bon point. Cette perche, c'est Dieu qui nous l'attend, par Jésus-Christ. Si quelqu'un entend ma voix, ça c'est la perche. Si quelqu'un entend ma voix, quelqu'un accepte ma voix, il entre dans mon royaume. Il est de l'autre côté. Il est le gagnant. Il a gagné la vie éternelle. C'est aussi simple que ça. Mais c'est parce que c'est tellement simple que des gens qui ont l'habitude de toujours faire des efforts pour tout et pour rien se disent c'est trop simple ça. Alors certains, et je termine, font un tas de choses. Des bonnes œuvres, en veux-tu, en voilà. Ils font des sacrifices, ils font des pèlerinages. Enfin, ils font un tas de choses, en disant en fin de compte, ou en même temps, avec tout ce que j'ai fait, je pense que Dieu devrait être content de moi. Non. Si je suis enfant de Dieu, je fais tout ça. Je fais tout ça parce que je suis enfant de Dieu. Mais si je le fais pour que Dieu soit content de moi, c'est raté d'avance. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si je reconnais que je suis un pécheur, c'est-à-dire incapable de passer de l'autre côté par mes efforts, je suis déjà sur la bonne voie. Si en plus, je reconnais que le Seigneur, mort sur la croix, il y a des croix un peu partout, il a été crucifié pour moi, il l'a fait pour beaucoup de gens, mais il l'a fait pour moi, je fais partie de ces gens. Si j'accepte ça, si je reconnais ça, alors le Seigneur dit, mon sacrifice n'aura pas été vain. Je l'accepte et je le recueille dans mon royaume. C'est aussi simple que ça. Les gens ont compliqué les choses. Les religieux ont compliqué les choses. Venez à moi, parole de l'Écriture, venez à moi, à Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés. En français d'aujourd'hui, ça donne ceci. Venez à moi, vous tous qui en avez marre, qui en avez ras-le-bol. Et je vous donnerai du repos. Du repos. C'est-à-dire fini l'angoisse de la peur de la mort. Parce que la prière pour tous les saints, c'est justement ça.
On a inventé toute une liste de prières pour des saints qui, il est vrai, dans leur vie, ils ont fait des choses pas mal, qui seraient très malheureux si on savait qu'on les prie. Et voilà, ils sont appelés, hein, quelque part, à venir à notre secours. Hein. Je ne sais pas, vous avez mal au ventre, vous priez saint machin. Vous avez mal au pied, vous priez saint un autre. Non, c'est pas ça. Le Seigneur entend ma prière. Qu'elle soit d'ailleurs dite avec des mots ou qu'elle soit pensée, Dieu entend mon aspiration, mon soupir. Dieu entend tout ça. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entre chez lui et je soupe avec lui. C'est l'Écriture qui dit ça. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte, c'est pas seulement d'entendre, hein, m'ouvre la porte de ta vie, eh bien, et qu'il m'invite, j'entre chez lui. Dieu n'a jamais forcé qui que ce soit à ouvrir une porte. Jamais. Il parle, on ouvre, entre Seigneur, tu es le bienvenu, prends place, nous allons partager cette soirée ensemble et je vais partager le reste de ma vie avec toi. C'est ça devenir chrétien, ni plus ni moins. Évidemment, vous aurez vite compris qu'une fois que le Seigneur est entré chez vous, votre vie change. Elle est illuminée de sa présence. Je ne suis pas parfait, mais elle est illuminée de sa présence. Il me connaît, mais il me connaît de toute façon, mais il rentre chez moi. Il voit comment est ma maison, je lui parle, il me parle. Il me parle comment? Pas seulement en rêve, vous savez, il me parle au travers de sa parole, ce qu'on appelle l'Évangile. Alors, 1 Pierre 15, 17, de même que celui que vous appelez est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Je ne peux pas dire je suis chrétien si je continue à massacrer des gens, par exemple, c'est pas possible. Personne ne le fait, donc ça va. Mais si je continue à mentir du matin au soir, et que je dis que je suis chrétien et que Christ est dans ma vie, j'ai un peu de doute. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas m'arriver de mentir, oui. Mais si tu mens, demande pardon, règle ton affaire. Tu as envoyé un coup de poing à ton copain, c'était pas sympa ça. Tu peux dire, bah, je regrette, oui tu le regrettes, mais va essayer de réparer sa figure qui est peut-être fracassée. Il faut réparer ce qu'on a cassé. Et parfois, il y a des choses qui ne sont pas beaucoup réparables. Hein. On a envoyé quelqu'un paître, voilà, il faut essayer de réparer, c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est la démarche qu'il faut faire une fois que j'ai laissé entrer le Christ dans ma vie. Pourquoi? Pour que je puisse passer les années qui me restent à vivre, par la grâce de Dieu, sereinement, tranquillement, sans tout le temps avoir ce poids de ces bêtises que j'ai fait autrefois, petites ou grandes d'ailleurs, c'est toujours des bêtises. Donc je relis, de même que celui qui vous a appelé à saint, vous aussi devenez saint dans votre conduite, parce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. La fête de la Toussaint, telle qu'elle est pratiquée, c'est pas juste, même si beaucoup des gens qui sont priés sont sûrement des gens formidables, mais nous sommes appelés, nous, des saints par Dieu. Si j'ai laissé le Seigneur entrer dans ma vie. Et si j'ai laissé le Seigneur entrer dans ma vie, croyez-moi, la couleur des murs extérieurs se verra tout de suite. Hein. Les portes colorées se verront au-dessus, parce que c'est au fruit, au résultat, qu'on voit le changement dans ma vie. Je ne cherche pas les résultats pour qu'on voit, mais il y a des résultats évidents dans ma vie. Alors, petite synthèse générale, pour ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, est-ce que vous avez vibré pour Dieu le jour où vous avez reçu le Christ? Vous avez l'impression qu'il n'y avait plus que ça qui compte. Question, hein? Maintenant que vous êtes chrétien depuis de longues années, êtes-vous toujours heureux et joyeux? Ou bien faites-vous la tronche tous les jours depuis que vous êtes chrétien? Si c'est le cas, je pense qu'il faut reviser un peu votre rencontre avec le Seigneur. Parce que le Seigneur me donne d'être heureux. Heureux, ça ne veut pas dire, c'est pas ça, hein? Mais heureux, c'est, on voit qu'il est heureux cet homme, cette femme, on voit qu'il a une vie épanouie, on voit que sa vie a du sens. Vous voyez? Si vous n'avez pas, réfléchissez. Êtes-vous vraiment enfant de Dieu? Et puis, la parole de Dieu, la Bible, est-ce qu'il m'arrive de la consulter un peu? Ou bien je la regarde une fois tous les 3 ans, par hasard, le Seigneur a envie de me dire quelque chose, et vas-y, je t'écoute. Ah bon, d'accord. Pour faire de même. Bon, c'est un peu compliqué, je change de... Hop, toi, fais de même quand même. Ouh, non. La parole de Dieu, c'est ma nourriture. Je mange tous les jours. Et je ne mange pas la même chose tous les jours. Hein? Les animaux mangent la même chose, pas nous. La parole de Dieu est variée. Elle est différente. Elle est pour tous les jours. Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu.
Alors, je termine en disant que maintenant tu es enfant de Dieu, tu as pris la perche, tu es sauté, tu es arrivé de l'autre côté. Peut-être ta femme ne l'est pas. Peut-être ton mari ne l'est pas. Peut-être ton enfant ne l'est pas. Peut-être ton papa ne l'est pas, ta maman. Peut-être ton voisin, ton collègue ne l'est pas. Alors prie pour lui. Prie pour lui et cherche devant Dieu le moment opportun pour lui présenter la perche. Vous voyez? Et il pourra peut-être prendre la perche, parce qu'il va dire, moi je ne saurais pas, moi je ne suis pas parfait, je dirai jamais au ciel. Bah, prends la perche, allez vas-y, essaye, je vais t'aider. Et la première fois que tu tends la perche, on retombe, ça ne va pas. Ah ben on fait de l'exercice. On fait de l'exercice, on apprend, on confesse, on recommence, on avance. Et puis un jour on est de l'autre côté. On est dans la présence de Dieu. Et Dieu change ma vie. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Parole qui est la vérité. Je ne parle pas de la parole des hommes, ici je parle de ta parole d'écriture sainte. Tout y est écrit. Tout y est pour notre instruction. Tout y est pour que nous soyons transformés. Ce que tu veux, ce n'est pas la mort du pécheur, c'est qu'il vive. Et tu donnes la vie éternelle à quiconque te reçoit. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous n'avons plus peur de la mort, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de prier pour les morts. Tout est établi à l'heure où nous quittons cette terre. Mais en ce qui nous concerne, et en ce qui concerne chacun ici présent, je te demande, par ton Saint-Esprit, de convaincre chacun de faire le choix de te suivre. C'est une vie de liberté que tu donnes. C'est une vie épanouie. C'est une vie heureuse, avec une espérance éternelle. L'éternité avec toi. Sois béni. Merci. Amen. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui
fait mal te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien.